La petite musique qui vous réveille lundi matin vers 9h. Bon réveil, bon café noir serré, sans sucre et youpi. Tout le monde debout, on écoute RCN. Merci de nous écouter. C'est ZEP, Christophe Lo, ZEP, zone d'expression populaire. Et Dieu sait si ce matin, pendant 55 minutes, ça va voler. Deux nanas. Puis pas des moindres. Croyez-moi, des nanas comme je les aime, militantes, grandes gueules, comme moi d'ailleurs. Donc on s'entend très très bien. Dalila Mouri, habitante et militante, Dieu sait. Sylvie Gruy, habitante, non. Militante, oui. De la CLCV, puis sacrément. Donc avec toi, à 9h30, on parlera, Sylvie, du débat national, le concert citoyen. Qu'est-ce qui se passe du côté de Malzéville et Saint-Max, voilà. Puisque le CLCV chez vous, tu représentes... Voilà, la CLCV, Malzéville. Voilà, bien sûr, ils existent partout ailleurs. Et puis, le petit générique de ZEP, je vous le dis de temps en temps, c'est Calypso Rose, qui nous chante Calypso Blues. Et puis, à la régie, bien sûr, Luca Chindamo. Voilà. Ça va passer vite, croyez-moi, ce temps-là. Hein. Même pas si on ferait une petite pause musicale quand même. Et quoique, peut-être même pas. Parce que ça va tellement... Une petite pause musicale, on n'a pas le temps, on passe à autre chose. Dalila. Regarde ce que j'ai. Hein. Alors, l'émission est filmée, hein, ça ne dérange personne, c'est trop tard de toute façon. C'est fini. On n'a pas le choix. Non, je t'envoie une lettre, tu connais ça. Celui-ci, je ne le connais pas. Tu connais pas ? J'ai participé à pas mal d'ouvrages faits avec les habitants sur le quartier du Haut-du-Lièvre, dit maintenant Plateau de Haye. Mais celui-ci, je ne le connais pas. Eh bien, tu vois. Hein. C'est des lettres d'amour sur le quartier, 50 ans de souvenirs du Plateau de Haye, 1960 à 2010. Mais moi, je collectionne aussi tous les courriers du Haut-du-Lapin. J'affectionne ce quartier. Je ne suis pas habitante, mais militante de tous les quartiers et des gens qui y vivent parce que ce n'est pas toujours rose. Voilà. Pas rose du tout. Voilà. Pas rose du tout. Dalila Mouri, tu es très connue sur le plateau de Haye. Sylvie est rentrée dans les locaux de RCN. Oh, Dalila, je la connaissais pas, mais sur Facebook, c'est la magie des réseaux sociaux. Oui. Moi, le Facebook, tout ça, j'ai pas le temps, j'y vais pas. Mais Dalila, on s'est rencontrés depuis, je travaille depuis 16 ans sur RCN, on s'est rencontrés au Buissoir. Non, t'es partout. Oui. T'es partout. Alors toi, tu habites depuis combien de temps sur le quartier du Haut-Dul? Je dis plateau, parce qu'entre le Haut-Dul et le Champ-le-Bœuf, ça fait 25 de différence. On reste attaché, en fait. J'ai du mal à dire plus Haut-du-Lièvre que Champ-le-Bœuf, parce qu'en fin de compte, je suis attachée à tout ce secteur qui, finalement, pour moi, fait bien qu'un quand même. Hein. Même si, en apparence, effectivement, on dit Plateau de Haye et que... On va dire que les choses ne se font pas forcément par qui ça devrait, pour qu'on voie bien que c'est un ensemble. Il existe bien quand même un ensemble, puisque régulièrement, nous, les habitants de Champ-le-Bœuf et les habitants Haut-du-Lièvre, on se retrouve ensemble, on fait des choses ensemble. Nous sommes bien que dans un mouvement, dans une énergie de plateau quand même. Et je suis attachée au Haut-du-Lièvre, ça c'est sûr. Tu as mis un ancrage puis sur le quartier, c'est le premier quartier où j'ai habité. C'était le premier quartier où j'ai habité en tant que femme seule avec une petite fille à l'époque qui était un bébé. Et ça a été la magie, la rencontre de 3 femmes sur le quartier, parce qu'il n'y avait pas tout ce qui existe maintenant. Structure, différents accueils, accompagnement, information par rapport aux femmes, familles monoparentales, familles en difficulté. Et ça a été ma rencontre en bas de l'immeuble avec 3 femmes extraordinaires. Je crois que je les connais, je crois. Ouais, on les connaît, elles sont toujours là. Elles sont toujours Aquilina, Micheline, Yvette. Mm. L'autre Micheline, parce que moi j'ai une Micheline qui s'appelle Basketteuse, l'autre je l'appelle la Parisienne, parce qu'entre ses allers-retours, faut savoir que toujours elle fait des allers-retours avec ADT Carmonde. Toujours investie dans le quartier, toujours. Et nous sommes toujours liés et toujours là pour les gens. On ne le dit pas, mais on le fait. Et ça peut être le jour ou la nuit. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Oui, ça peut être le jour et la nuit. Exactement. Ça peut être le jour ou la nuit. Alors justement, si RCN est ancré au milieu de
ce quartier. Hein, là, il faut dire c'est le quartier, là, on ne peut pas dire plateau, parce qu'à ce moment-là, les internautes, ils se gourent, ils ne savent pas du tout ce que c'est. Le plateau du c'est Laxou, Maxéville, Nancy. Quartier du Duel, c'est un quartier, c'est ce qu'on appelle les banlieues. Voilà, où il s'y passe beaucoup de choses. Et nous, on a un peu le réceptacle de tout ça quand les habitants, parce que moi, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui. Je te cours après depuis pas mal de mois, mais j'ai quand même réussi. Moi, je suis très patiente. Moi, je cours après les filles, dis donc. Un peu moins les garçons. Mais j'aime bien le combat, je plaisante avec ça. J'aime bien le combat des femmes en première ligne. Et non pas que les mecs ne le font pas. Ils ont peut-être un autre combat, mais les mères, c'est autre chose. Et tu sais bien, Dalila, puisque t'es maman, et les mères de ce quartier, elles veulent bien pour leurs enfants, elles veulent que ça se passe bien, elles veulent que ça se passe bien entre voisins et voisines aussi, puisque bon sang, c'est une sacrée famille quand même. Oui. Tu citais Micheline, tu citais Yvette, tu citais Akélina, mais ces femmes-là... Ce sont des femmes extraordinaires. Dès qu'il y a un bobo, Ati, Micheline, oula, Kélina, tu peux me remplir mon dos. Voilà, c'est ça. Voilà. On sait tout de suite où taper, où frapper, où qui intervenir, à quel moment interpeller. Et c'est ça qui me vient. Et ce qui est impressionnant, c'est que, en fait, personnellement, mais moi, je veux dire, il y a un incident ou quelque chose, je sais exactement quelle structure qui appelait tout de suite dans l'urgence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce soit au niveau des administrations, collectivités, ils savent qu'on existe. Et quand on dit qui on est, ils arrivent, ils viennent. C'est déjà arrivé, moi, pour des gros secours. Et en même temps, il faut se battre aussi, parfois, contre ce qu'on appelle ce qui est un monde politique à laquelle nous, on a rien à voir. On est des citoyennes, d'abord, déjà. Moi, je suis maman, oui, effectivement, et une maman qui a beaucoup, beaucoup galéré, qui continue toujours à galérer avec d'autres familles. Mais tu serais moins militante si tu n'avais pas galéré. Voilà. On montre une image, et ça, j'arrête pas de le dire en ce moment, et on me rejoint de plus en plus, de quartiers où on veut montrer, banlieue, que le négatif. Moi, je suis désolée, le Haut-du-Lièvre, c'est pas que le négatif. On a quand même une génération qui arrive, qui font des études. Et il faut voir quelles études, faculté de droit, faculté de médecine, ingénieur. On n'en parle jamais. On leur donne pas la parole d'ailleurs. Oui, mais c'est pas vendeur. C'est pas vendeur. Mais on dit oui, dans les quartiers, ça va pas. Voilà. Et il faut savoir que c'est très difficile pour une maman comme moi de faire en sorte que ses enfants puissent continuer des études supérieures. Pourquoi ? Tout simplement financièrement. Parce que on est peut-être reconnu avec des compétences. C'est ça qui est intéressant quand on est bénévole, militant. On vous reconnaît des compétences. On vous interpelle. Vous faites vous allez à des belles réunions, beaucoup de choses. Vous montez des projets. Vous allez jusqu'au bout de ces projets. Mais vous n'êtes pas bonne pour avoir un emploi. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on est dérangeante. C'est ça. C'est peut-être un chouïa. Il se trouve que je ne suis pas la seule dans cette situation. Ça n'empêche que on reste quand même des femmes de conviction, bien sûr. Des personnes de conviction, femmes et hommes, parce qu'il y a quand même des hommes aussi quand même. Il y en a quelques-uns, il ne faut pas les oublier. Sinon, je vais me faire appeler Arthur. Moi aussi, mais c'est pas grave. Et dans ces cas-là, on n'a pas. Ce qui engendre quand même... forcément, moi je n'ai pas à le cacher, c'est pas un secret. De toute façon, j'ai décidé de toute façon que je n'avais plus à le cacher puisque on l'utilise quand ça arrange. Il se trouve que depuis plus de 20 ans, je suis reconnue avec un handicap non visible, supérieur à 80%. Et que quand ça arrange, même si je réussis des tests, des entretiens, l'aménagement d'horaire ou autre ne convient pas. Et il y a des lois. Mais ces lois, on ne les applique pas. Ou comme on veut. Ce qui fait le mal-être d'aujourd'hui, c'est peut-être ça aussi. C'est qu'il existe beaucoup de choses. Et certes, il y a des lois. Mais bon, on n'applique pas. Il y a les entrepreneurs, ils font ce qu'ils veulent. Puisque de toute façon, de l'autre côté, on autorise. Et moi, je dis les élus autorisent aussi. Ils sont au courant, ils autorisent. Ah oui, il vaut mieux avoir quand même une entreprise dans la commune, fermer les yeux sur certaines choses. Et puis voilà. Donc, on peut dire oui, on embauche tant de personnes, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a la discrimination à l'embauche. Attention, j'ai dit un mot qu'il ne fallait surtout pas dire. Tu vas pas en faire. Je ne plais pas. On entend parler de cette émission. Parce que quand je dis le mot discrimination, on me dit mais non. Je dis si. À partir du moment
vous jugez une personne par rapport à ce qu'elle peut avoir, sa couleur, ses problèmes de santé ou autres, ou ses convictions. C'est une discrimination. Et ça plaît pas. À savoir que quand même le défenseur des droits a été interpellé plus d'une fois. Oui, je sais Jean-Marie Yokoum, qui travaille sur le quartier bénévolement. Et qui fait ce qu'il peut. Bon boulot. Hein. Très, très bon boulot. Et je peux vous assurer que lui, il envoie des choses, il pourra en témoigner, que des fois, il est dans la puissance. Ouais. C'est incroyable, ça. Si lui, il est dans la puissance, comment voulez-vous que des personnes comme moi... Alors, comment se battre contre ça? Alors, toi, tu as un vrai couteau suisse, hein. C'est-à-dire, non, mais c'est vrai, elle me fait penser à un couteau suisse, elle est bonne partout. Et tout. Non, mais c'est vrai, Dalila, alors, c'est imagé, c'est bien un couteau suisse. Oui. Ça coûte très cher et puis c'est très utile. Et c'est très utile, hein. C'est multi-usage, tu peux faire comme MacGyver. Voilà. Attention, MacGyver, c'est elle. Tiens, les années 80. Du plateau de... On peut réparer là-haut. Comment s'en sortir alors que tu connais bien ce plateau, ce quartier, que ce soit Champ-de-Bœuf ou du Lièvre, comment les mères, elles peuvent s'en sortir, parce que je me rapproche là des mères avec leurs enfants. Tu citais tout à l'heure, bien entendu, il y en a qui réussissent, hein, mais il y en a qui réussissent pas aussi. Et comment ils font ces mères quand on parle du quartier, des trafics de drogue, ou pas nier que ça existe, bien sûr aussi. Il y a des bons lieux, où les mères, je crois que c'est de la souffrance pour les mères, Paris, c'est carrément des brigades de mères qui sortent le soir pour surveiller les gamins dans les entrées. C'est fabuleux, ça. Voilà. Alors, elles n'ont rien demandé à personne. Hein. Ouais, il y a effectivement ce qui se passe, c'est quand même, il faut le dire, il y a quand même ce que j'appelle moi les mères et les pères. Ici, depuis quelques années, quand même, hein, on en parle rarement, malheureusement, parlent à leurs enfants. Parlent aussi, servent de personnes relais. Tout comme moi, d'ailleurs, dans les beaux jours, etc. On les a connus petits, la plupart. Donc, on leur parle. Mais c'est difficile parce qu'en fait, ils rentrent dans un système, parce qu'ils, dans le sens où ils viennent de générations où ils ont vu leurs parents toujours dans du RSA, sans rien, et ils se disent que c'est un petit plus qu'ils peuvent ramener. Mais ce n'est pas la solution. Les parents sont aussi désespérés face à ça. Donc, il y a tout un travail à faire aussi. Ici, sur ce quartier, il y a de quoi faire. Il y a la volonté de faire. Des parents qui le font déjà. Ils le font déjà. Ici, que ce soit sur le Champ-de-Bœuf. Mais il faut le faire avec peut-être plus de moyens, autrement. Mais c'est un fléau, la drogue. On ne peut pas y échapper de toute façon. Non, mais elle est partout. Elle n'est pas spécialement sur ce quartier. Hein. C'est ciblé par les médias parce qu'ils n'exploitent pas le mieux-être. C'est l'argent pour eux facile quelque temps, le temps d'eux. Alors, voilà. Comme je disais tout à l'heure, il faut prendre conscience qu'on est arrivé aussi dans une période très difficile économiquement. Hein, c'est ce qui est encore plus difficile de faire de la prévention dans ces cas-là. Je te faisais part tout à l'heure que quand je lançais des appels pour récupérer des vêtements ou des couettes ou des pulls, comme les semaines où j'ai eu des réponses d'un peu partout, c'était aussi pour des familles qui sont quand même dans les quartiers, en appartement. Pas forcément des sans-abri, ce qui est déjà très, très pénible, très difficile à voir quand on fait les maraudes. Hein, on fait au mieux. Les maraudes. Oui. Et c'est bien pour les familles. Alors, quand on me dit pour les familles, ben oui, excusez-moi, mais les familles avec un RSA ou allocation handicapée, non, maintenant, on paye, il n'y a pas de quoi manger. Les aides sont attribuées, on ne sait pas trop comment c'est fait. On va vous dire selon des critères. Bah, excusez-moi, moi j'ai des critères, une fois sur deux, ça passe pas. Là, on parlera avec Sylvie tout à l'heure. Tu resteras avec nous, hein, bien entendu, jusqu'à la fin de l'émission. Ça, j'étais sûre que tu allais rester, pense donc. Tu as bien raison. Dans notre femme blanche. Si, mais si tu restes en train de parler... Comme les gilets jaunes, les femmes gilets jaunes qui manifestent parce qu'elles dansent devant le buffet et que c'est trop injuste. Et d'ailleurs, je reprends une expression parce que je suis une nana, moi, auditeur, qui lit beaucoup la presse, qui ne va pas sur les réseaux sociaux. Je lis la presse et je conserve. Et il y avait un slogan de femmes: arrêtez de nous expliquer, on a
tout compris. Ça veut dire ce que ça veut dire, arrêter de foutre de notre gueule. On a compris. Arrêter de tourner autour du pot, les référendums, c'est très bien, mais on a tout compris. Et ça, voilà. Et on en est là. On en est là sur les quartiers aussi, et puis partout ailleurs, hein, bien entendu. Hein. Des familles, même en travaillant, qui ont plus que 200 ou 300 euros pour s'alimenter par mois. Je veux bien le préciser, même en travaillant. Même en travaillant. N'y arrive pas. Je connais des familles vraiment qui se lèvent le matin, vont travailler, ils ont des enfants, mais à la fin du mois, ils n'ont pas. On parle bien d'ouvriers. Le truc, c'est que là, on se retrouve. Et là, dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est vrai que c'est bien que les femmes, c'est vrai qu'on dit qu'on est là, parce qu'au niveau des médias, tu nous donnes l'opportunité, moi, ce matin, de le dire. Oui, il y a des mères, il y a des pères. Il faut nourrir les familles qui sont au chômage. Il y a des décisions qui ont été prises suite à des revendications, d'accord. Certains ont commencé à toucher des primes, comme Monsieur le Président de la République s'était engagé par rapport aux salariés selon les entreprises. Je dis bien au bon vouloir des entreprises, s'ils étaient d'accord ou pas. Mais dans l'histoire, les chômeurs, les retraités, les personnes, ils sont où là-dedans ? La cave. Ils sont où? Et moi, j'ai beau dire oui, je suis encore active, etc. Mais en même temps, j'ai beaucoup de peine quand je vois toutes les personnes à la retraite, âgées, parce qu'en plus, je suis aussi visiteuse à domicile dans le cadre de Mona Lisa, donc dans la participation citoyenne. Mais tu vois, couteau suisse. Voilà, donc je dis pas, mais je fais beaucoup de choses. Je vais ton nouveau surnom sous le quartier. Je fais beaucoup de choses. C'est vrai. Mais je l'ai fait avec amour jusqu'au bout. Je ne commence pas quelque chose sans aller jusqu'au bout. Je dis les choses. C'est pour ça qu'on t'aime tant, d'ailleurs. Voilà. Je ne dis pas, je l'ai fait en plus. Et je vais jusqu'au bout. Ce qui dérange encore une fois. Mais c'est le résultat qui compte. La détresse des gens. Et donc, les chômeurs, les retraités, mais ce qui fait mal, c'est que quand je rends visite, ils ont travaillé toute leur vie. Et là, aujourd'hui, 2019, moi, je vois, j'ai des personnes que je rends visite, ils me disent, mais ils payent, ils ont leur maison ou un appartement où ils y vivent depuis 50 ans. Ils me disent, une fois qu'on a payé, on est à sec. Et ces personnes-là ne vont pas vers les services sociaux. Il faut savoir ça. C'est une génération qui ne vont pas vers les services sociaux. Et on a beau dire, aller vers eux, parce qu'ils ne vont pas, ils ne demanderont pas. C'est une génération, on ne demande pas, on a travaillé. On ne demande pas. Il faut entendre aussi que les gens qui sont issus de certaines cultures aussi ne demanderont pas. Donc, venir nous trouver, dire quelles sont les thématiques qu'il faut mettre en place. Est-ce qu'il faut mettre telle thématique en place? Le budget, tout ça, ce qu'on essaye de nous mettre en place depuis 2 ans, c'est bien pour certaines familles, mais ça ne touche pas vraiment la population. Voilà. Parce que la population dans une banlieue, quelles que soient les banlieues ou les quartiers, elle est multigénérationnelle, elle est multiculturelle. Et donc, à chaque fois, il faut tenir compte de ça. Chaque fois, le quotidien est difficile. Difficile. Et il faut savoir que, certes, c'est ce que j'ai encore dit vendredi lors d'un petit déjeuner, parce qu'on nous avait posé la question, quelles sont les thématiques d'atelier à mettre? J'ai dit, mais vous posez déjà une question, ils ne vont pas vous répondre. Et les dames étaient là, elles ne vont pas vous répondre. Parce que on s'entraide, on ne va pas demander. Voilà, il y a l'entraide. Ça, l'entraide des quartiers, c'est quelque chose de très fort. C'est très, très fort. Très, très fort. Dans toute la France, bien sûr. Et notamment, comme je dis, il y a beaucoup de réseaux. Notamment, là, je parle Humanred, qui est un réseau Grand Est, qui existe, dont je fais partie aussi, où quand on lance un appel, c'est pour tout le Grand Est et tout le monde se mobilise. Que ce soit pour récupérer des immeubles parce qu'il y a eu un feu, quelqu'un qui va être à la rue. Oui, c'est les réseaux. C'est les réseaux. Et c'est... Le Haut-du-Lièvre en fait partie. Oui, je me doute. Là où ça fait mal. Tu nous parlais des maraudes. Qu'est-ce que c'est, les maraudes? Les maraudes, c'est quand on se promène tout en respectant tout ce qui est déjà mis en place, bien sûr, le SAMI social, pour ceux qui sont sans abri, pour distribuer des sandwichs, une soupe, couverture, pull, discuter.
Voilà, les maraudes, c'est prendre le temps aussi, tout en respectant, bien sûr, ce qui est mis en place, hein, parce que la Croix-Rouge, tout ça sont... Ils font un bon boulot. Bah, ils font, mais je vais dire aussi quelque chose qui va pas plaire, c'est que toutes les associations qui essayent d'aider ceux qui n'ont pas, on leur diminue aussi les aides. Ah oui. Alors donc, lutte contre la précarité, oui, mais en même temps, les moyens sont enlevés. Et encore une fois, nous sommes en train de régresser sur ce sujet, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui peut se passer en régressant constamment? Bon, on revient aux difficultés, la colère des gens, bien sûr, qui s'est soulevée. On attendait ça depuis 40 ans, mais ça y est, elle arrive, c'est très bien. Ça fait trembler un petit peu ces gouvernements, parce que c'est pas seulement celui-là. Hein. Celui d'avant, c'était pas mieux. Hein. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui peut arriver? Alors, ce qui arrive ici en bien, c'est que tout le monde s'entraide. Les politiques, bon, on n'y croit plus. Donc, on s'entraide. Au moins, ça, c'est sûr, ça va marcher. Mais à force, on ne croit plus du tout. Donc, dans un État, on ne croit plus du tout aux politiques, malgré qu'ils font quand même des efforts sur le quartier. Il y a ce projet miroir, là. On peut en parler maintenant, c'est un secret pour personne, je pense. Non, il existe, donc je ne pense pas qu'il soit un secret. Non, mais il ne voulait pas trop en parler, mais maintenant, ça y est, les habitants il ne voulait pas trop courant. en parler, mais maintenant les habitants sont au courant, puisque de toute façon, il y a des patrouilles pédestres de la police nationale et en véhicule. Ils viennent déjeuner, quand il y a des petits déjeuners dans une structure, ils sont présents, là, ils discutent avec les habitants. Donc, non, je ne pense pas que ce soit un secret. Pas à ma connaissance. Justement, on demande aux habitants de s'exprimer. Alors, on nous demande de nous... Quelles sont les limites? Il n'y en a pas? Ah bah, les limites, bonne question. Moi, en tant que personne qui en fait partie, déjà, ce n'est pas de divulguer ce qui s'y passe de bien ou de mal. C'est plutôt essayer d'avoir une réflexion entre ce qui existe entre la police nationale, les citoyens, le regard qu'on peut avoir pour éviter des heurts dans les quartiers. Donc là, ça a commencé, je trouve, depuis septembre bien. Hein, je pense que c'est apprendre à se connaître les uns et les autres. Quels sont les autres objectifs réels par rapport à ça? J'avoue franchement que je ne sais pas. Ça débute. Hein, ça débute. Je reste très prudente, personnellement prudente dans le sens où effectivement j'ai assisté, il va y avoir une deuxième réunion. Bon, ça s'est bien passé. Il y a les patrouilles qui vont, ils sont à l'écoute des gens. Bon, après, voir la suite. Est-ce que ce que les personnes font en retour, est-ce qu'on en tient compte? Est-ce que ça va être mieux? Je ne sais pas. Parce que c'est vraiment... un début, c'est un peu mystère. Donc, on va suivre de près. Je vais suivre de près tout ça, c'est sûr, avec d'autres habitants qui ont été sélectionnés, puisqu'on a candidaté. Et on a été... Ah oui, ça a été... il y a une liste d'habitants qu'on a donnée sur tout le plateau. Et donc, c'est la direction départementale de la police qui a... il y a des personnes qui voulaient associatives y participer, ne participent pas. Ah, d'accord. Ce qui est intéressant d'ailleurs. Oui, tiens, pourquoi donc? Bah, c'est ce que je disais aussi, encore une fois, voilà. Il faut comprendre qu'on a tous besoin des uns et des autres. Depuis 3 ans, je me suis investie avec tout mon cœur et passion dans quelque chose qui avait été mis d'après une loi qui s'appelle le Conseil citoyen. Donc, j'étais présidente du Conseil citoyen Plateau de Haye, Champ-le-Bœuf, Laxou, Maxiville. Partie sans savoir où on allait vraiment, qu'est-ce que c'était ça. Tout ce que je savais, c'était une association qui, d'après la loi, devait exister. Donc, retour au préfet, avec une déléguée, voilà, une bonne chose, avec une parole pour les habitants. Donc, constituer association, habitants. Et il faut savoir ce que de gens connaissent. Les commerçants peuvent en faire partie. Oui, ça c'est bien aussi, bien sûr. Voilà. Mais malheureusement, vu leurs horaires, ils ne peuvent pas s'investir. Ils ne peuvent pas s'investir. Et en travaillant dans ce conseil, on s'est rendu compte de la difficulté. Je me suis rendu compte avec d'autres, que ce soit Maxéville, Laxou que je peux nommer, Laxou province, de toute façon, je peux les nommer, Vendeuve, qu'en tant qu'habitant, ça devient très compliqué après, dedans. Avec les associations,
ce qu'on s'y attend le moins, parce que nous, les associations, on les adore, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Mais dans ce cadre-là, on ne comprend pas ce qui se passe en ce moment. Ça, c'est pas bon, ça. C'est un mauvais signe. Avant, c'est durcissement. Il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas quoi. Et c'est dommage parce que les habitants comme nous, qui s'investissent comme ça, on se sent pressés. On prend des coups. On prend des sacrés coups. T'as pas l'impression qu'on te dit, toi, hop, tu restes à ta place, c'est bien gentil, mais tu nous fais un peu de tort, là. Nous, on fait notre petite salade. C'est ça. Une fois que tu as tout mis en place aussi, tu vois, une fois que les choses sont bien cadrées, bien, après, là, ça arrive. Alors, est-ce que j'entends bien que ceux qui travaillent en association sont des salariés, ils ont des comptes à rendre, qu'ils peuvent pas toujours dire ou faire ce qu'ils veulent. J'entends bien. Mais quand on a des bénévoles qui font, il faut peut-être arrêter aussi de trop aussi après de leur taper sur le dos. Ce qui n'empêche pas presser le citron. Trop presser le citron, mais ça veut dire que j'ai un caractère d'Algérienne, d'origine algérienne, donc je tiens encore debout. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, il y a beaucoup de choses, Dalila. Hein. Pour finir sur une note... Enfin, c'était pas négatif ce qu'il dit là. Moi, je trouve ça très positif à partir du moment où une habitante veut bien s'exprimer. Malheureusement, elles ne sont pas toutes comme Dalila. Elles ont peur de s'exprimer, elles ont peur de dire après, ouais, t'as dit ci, t'as dit ça. Non, mais c'est vrai. J'assume le toujours jour. Ce que je dis. Je sais bien. Mais comme moi, t'es comme moi. Hein. Tu pourrais être animatrice ici, on ferait du beau boulot ensemble. Hein. Mais même bénévolement avec plaisir. Hein. Bah, tu m'étonnes. Je suis bénévole aussi. Moi, je suis pas salariée encore ici. Non, pas du tout. Non, il faut des gens comme nous. Il faut faire remonter, même si on n'a pas toujours raison, il faut faire trembler et le on truc, est dérangeant, quoi. mais il faut dire, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Exactement. Il faut pas prendre tout en négatif. Ce qui est dit peut paraître négatif, mais bon sang, le négatif, essayons de le faire positivement. Exactement. Se donner des réflexions et arrêter de penser aussi peut-être à sa petite carrière, à ses petites ambitions et de faire vraiment pour les gens. Ça, tiens, voilà, allez. On cite personne. Hein, mais je cite personne. Je dis simplement, voilà. Non, mais tu as raison. Tu as complètement raison. Alors, pour en finir, tous les lundis, il y a une petite marche et je te remercie parce que tu as loupé la marche aujourd'hui pour venir sur RCN. Ta petite marche. T'en feras une lundi prochain. C'est tous les lundis. Alors, c'est sur le Champ de Bœuf. C'est l'association. Alors, c'est Azaï Franca dans l'espace de vie solidaire. Oui, c'est social, social, excusez-moi. Et donc, tous les lundis, donc de 9h jusqu'à 11h, parce qu'il y a des mamans qui vont chercher leur enfant. Alors, c'est une marche multigénérationnelle, mais en plus adaptée pour les personnes aussi seniors, avec un handicap. Hein, donc, le rythme de marche, on en tient compte. On fait des parcours différents. Et nous avons de plus en plus de monde avec les beaux jours qui vont arriver. Super, là, on compte quand même pas loin d'une trentaine de personnes quand même. Hein. Et voilà. Maman, seniors, etc. Et le mercredi va être mis en place pour ceux qui sont plus chevronnés. Voilà. Ah ouais. Et toi, t'en fais partie, bien sûr. Ouais. Et ça fait du bien, ça fait changer des idées, ça fait du bien. Des rencontres. Des super rencontres avec des gens qu'on n'aurait pas pensé échanger. Non seulement échanger dans la marche, mais maintenant on échange en faisant des activités, on se retrouve aussi à faire des activités ensemble. Voilà. Et mine de rien, ça peut faire changer des choses. Rompre l'isolement de certains. Ça rompt l'isolement de beaucoup de personnes. Parce qu'on en crève de ça aussi. C'est douloureux, on en meurt. Oui, tu peux en meurs, pas quoi. On en meurt, parce que malheureusement, on ne le dit pas encore une fois, il y en a qui, par désespoir, effectivement, sans bon. Peut-être qu'ils sont mieux là-haut, pas savoir. Peut-être. Mais j'ai des pensées pour beaucoup de personnes, parce que voilà. C'est vrai que l'isolement, la solitude, ça pèse. C'est très douloureux, psychologiquement et physiquement. Et donc, il faut rompre l'isolement. C'est pour ça, si on peut s'engager dans une association, s'engager personnellement dans des actions sur des quartiers, et pas que celui-ci, quartier Dieu-du-Lièvre, sur les plateaux de Nancy pour les internautes, c'est une excellente chose. Ou dans une association commerciale. Et puis une association. Hein. Je dirais mon petit mot du samedi que je mets tout le temps sur mon réseau social. Samedi, vas-y. J'ai toujours le bon week-end, où je dis tout le temps bon week-end. Ayez une pensée pour chaque personne, un message, un coup de fil.
c'est important. Oui. Parce que les week-ends, contrairement à ce qu'on pense, c'est horrible quand on est seul. Voilà, donc j'ai envie de dire, c'est pas que les week-ends, c'est toute la semaine. Mais en général, je mets ce petit mot. C'est sympa. Je sais que ça touche des personnes qui sont seules dans ce sûr, que j'ai dans mes amis. Dalila Mouri dit le couteau suisse sur RCN. J'aime bien ça, le couteau suisse. Citation, ça ou la multifonction. Ouais, mais multifonction, c'est ça en plus. Tiens, Dalila, je t'offre cette chanson. Ça te va bien. Ça va bien aussi à Sylvie Gris, puis ça me va bien aussi à moi. À Lucas aussi. Oui, pas trop. Lucas, bon. Il m'a dit Big Mama, ça date de 2012, c'est trop vieux, mais enfin. À 2012, c'est déjà trop vieux. Mais Big non, Mama, c'est pas vieux. L'envers du décor, ça nous va bien quand même. Allez, on Je l'écoute. trouve qu'on est encore jeune, hein. Bah, je pense bien. Jamais sur le fil ténu du rasoir. Qu'il ne soit si facile de toujours te gâcher, ou si dur de suivre les routes tracées. Que l'on parte aujourd'hui ou hier, au bout de la rue, aux quatre coins de la terre, pour trouver l'or. Il faudra qu'on y aille, malgré les vents, les batailles, à l'envers, les décors. Il faudra qu'on y goûte, va que vaille et coûte que coûte, sans regret, ni remords. Et quand l'enfer du jeu semble briser tous les élans, que la peur et l'orgueil réduisent les rêves à néant, l'appel du large nous empêche de vivre à l'étroit. Remplis de mélancolie, nous sommes protégés du froid. On partira pour un dernier hiver, loin de nos rues, mais avec en nous la lumière. En entonnant le chant des rivières, nous rendons les clés aux propriétaires. Il faudra qu'on y aille, malgré les vents, les batailles, à l'envers, les décors. Il faudra qu'on y goûte, va que vaille et coûte que coûte, sans regret, ni remords. Il faudra qu'on y aille, malgré les vents, les batailles, à l'envers. Il faudra qu'on y aille à l'envers, à l'endroit, il faudra qu'on y aille. Et justement, on y est là. On est à l'antenne. Vous écoutez RCN, ZEP, son expression populaire. Dieu sait, c'est les populaires, cette émission-là. J'ai entre les papates là, je vous montre un CQFD, c'est le dernier CQFD, c'est un magazine, c'est un canard fait sur Marseille par des journalistes bénévoles et dessinateurs bénévoles, c'est celui de février. CQFD, mensuel de critique et d'expérimentation sociale. Bon. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il y a 3 pages superbement écrites sur les gilets jaunes. Alors sur les gilets jaunes, j'ai aussi aujourd'hui, j'ai le point. Qui c'est le patron ? On se le demande, qui c'est le patron ? Non mais moi j'en ai tout comme ça, je peux vous ramener, j'en ai comme ça. Il faut lire, c'est extrêmement important. Les gens lisent de moins en moins. Bon, c'est vrai que la presse coûte cher, hein, ça je comprends. Mais après, tu achètes les journaux, tu les files aux copains. Voilà. C'est facile, c'est le partage. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que
on est en plein partage des richesses, de démocratie directe, patati patata. Quand on les entend, vous dites ce que vous voulez et moi je ferai avec. Qui dit Monsieur Macron, n'est-ce pas? Bon, alors on en est là. Alors Sylvie, la CLCV de Malzéville, Saint-Max, je me plante pas, Malzéville, Saint-Max, en ce moment, on plaint pas dans les débats, mais les personnes apportent à la mairie, c'est jusqu'au 15 mars, je crois. Hein. Oui, sur les cahiers de doléances. Enfin, ce qu'on appelle des doléances, ouais. Voilà. Alors, tu devais venir avec un monsieur du Conseil citoyen, voilà. C'est dommage, il aurait son point de vue à lui. Mais maintenant, il y aurait le point de vue d'une femme, et puis c'est tout, et de deux peut-être. Hein. Alors, un grand débat national sur 4 thèmes, bon, on ne va pas revoir les dossiers, ça suffit. Hein. Et non, comme je disais tout à l'heure... C'est vrai que c'est assez... c'est bien contenu. Oui. Voilà, il y a déjà une analyse. Enfin, moi, j'ai regardé parce que je voulais lire et je voulais savoir ce qu'il y avait dedans. Et c'est vrai qu'il y a déjà leur analyse, et on a l'impression, on nous dit, là, vous sortez pas de ce qu'on a marqué. Et d'ailleurs, il y a des thèmes qui ne sont pas du tout abordés. Hein. Ouais. Pour la CLCV, il y a quand même un point essentiel sur le logement. Et là, dans le grand débat national, le logement, on n'en parle pas. Je disais tout à l'heure, le slogan d'une gilet jaune, femme, arrêtez de nous expliquer, on a tout compris, on n'est pas cons. Hein, on est peut-être, comment il nous appelle maintenant, Emmanuel Macron, des jojo jaunes. Ils sont de notre gueule, carrément. Enfin bon, c'est bien. C'est bien, mais tu n'as rien compris, monsieur. Hein. Moi, il y aurait une solution. Moi, je pense une bonne solution pour des politiques de la hauteur de M. Macron et de tous les technocrates qui tirent les ficelles, parce que quand il dit qu'il est le patron, on ne sait pas bien sûr que ce soit M. Macron qui soit le patron. Je te plains, monsieur. Hein. Franchement, c'est vrai, non, c'est sûr. Des gens comme ça qui gagnent 10 000 euros par mois, qu'est-ce que tu veux qu'ils sachent d'un mec ou d'une nana, enfin peu importe, d'un être humain qui, le 1er ou le 31 du mois, c'est la même chose. C'est la même chose. Ils sont hors de ça. Et c'est pour ça que les Gilets jaunes ont remué tout ça et leur faire comprendre, s'ils peuvent encore comprendre quelque chose, après diront oui, mais on a des impératifs. Moi, je comprends bien ce qu'ils vivent et comment... tout le monde comprend, mais ils nous comprennent un peu moins. Si, ils ont compris ce qu'on voulait, moins de taxes, on veut mieux vivre, monsieur, dame, monsieur le gouvernement, on veut mieux vivre, c'est tout. On ne demande pas la lune. Hein? C'est tout à fait ça. Voilà. Alors moi, tout à l'heure, j'aurais voulu rebondir sur ce que disait Dalila, parce qu'elle fait partie, elle, du Conseil citoyen. Donc sur le plateau de Haye, le Champ-le-Bœuf. Donc moi, alors je ne suis pas habitante de Saint-Michel-Géricault, Grand Moulin, cet autre quartier politique de la ville, mais je suis membre au titre de la CLCV du Conseil citoyen. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer Saint-Michel-Géricault, Grand Moulin avec le plateau de Haye qui a une richesse au niveau associatif, etc. Si. Hein, on ne peut pas du tout comparer. Voilà. Mais c'est quand même très, très compliqué, quoi. C'est vrai que la loi, genre, je ne sais même plus laquelle que c'est, hein, parce qu'il y en a tellement qui suivent des lois, on a un petit peu du mal à suivre. Mais c'est vrai que c'est vraiment compliqué en plus pour les habitants. D'abord pour trouver leur place, puisqu'il faut quand même savoir les conseils citoyens, comment ils ont été montés. C'est-à-dire que c'est bien souvent, ce sont les maires, etc., qui ont proposé à des habitants et également au titre, pour les associations, de faire partie des conseils citoyens. Donc, il y a comme des habitants qui n'ont pas non plus osé dire non à leur maire. C'est difficile quand ton maire, il vient te trouver que tu es habitant de ton quartier où tu te dis, bah tiens, on va me donner la parole ou qu'est-ce, ou alors j'ai pas envie, mais j'ai pas envie non plus de lui dire que je veux pas y aller. Parce qu'on sait aussi mettre en valeur les gens quand même. Hein. Nous, sur le quartier Saint-Michel-Géricault, je pense qu'il y a des personnes qui ont été mises un petit peu en valeur, comme ça, en disant vous allez faire partie du conseil citoyen. Mais il n'empêche que ces personnes-là, il y en a, on ne les a jamais vues. Je pense parce qu'ils peut-être qu'ils ne se sentaient pas prêts à participer. Parce que c'est quand on est chez soi, quand on n'est pas dans le milieu associatif ou quoi que ce soit comme toi, Dalila, je pense que ça doit être vachement compliqué de se dire il faut que j'arrive à m'exprimer, à dire des choses. La seule fois dans ta vie où tu as demandé de t'exprimer, mais c'est pas simple, bon sang. Il faut choisir ses mots, il faut choisir son vocabulaire, Et puis, il faut quand même savoir aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, Dalila, mais c'est vrai que quand on est dans un conseil citoyen, je pense qu'on soit habitant ou qu'on soit association, on peut arriver à le voir, ça dépend peut-être de sa sensibilité. Je trouve quand même, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, que les représentants des mairies, les représentants aussi, je ne trouve plus le mot. Moi, chez moi, il y a aussi le syndicat intercommunal unique. Je trouve que les personnes sont quand même très présentes. On
On voudra aussi que les conseils citoyens fassent des choses. On limite un petit peu leur marge de manœuvre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Dalila. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. C'est ce que je disais. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sylvie. Et je confirme aussi que dans certains endroits, effectivement, des habitants on a été les chercher. Alors par contre, chez nous, moi, j'avais fait rentrer des habitants qui en voulaient, qui déjà en voulaient. Je peux t'affirmer que là, prochainement, ils veulent démissionner. Tout comme moi, c'est parce que je me suis engagée avec le collège, un projet de plaquettes, je vais jusqu'au bout. Parce que quand je fais quelque chose jusqu'au bout. Oui, non, on s'arrête pas. Mais c'est à se poser la question si effectivement on doit continuer à y rester ou pas. En fait. Est-ce que c'est sérieux tout ça ou pas ? Ça part d'un bon sentiment. Ça part d'un très bon sentiment. Ça ne va pas entre, comme tu dis Sylvie, on sent les institutions municipales, les associations de proximité. On n'est pas là pour prendre la place. On sait que c'est différent, associations de proximité. Mais c'est comme si, concours, il y a quelque chose qui se passe de pas très bon en tout cas. Ça décourage les habitants. Quand vous arrivez à trouver un habitant et qui veut vraiment faire là, et ben hop. Et c'est vrai que c'est très très compliqué. Et très compliqué. Voilà, nous sur le quartier, donc il y a moins de tissu associatif, et on a vraiment beaucoup de mal à faire participer les gens, même quand on veut faire un diagnostic ou quoi que ce soit, c'est très compliqué. Et c'est vrai que ce sont des personnes alors, qui sont moins dans le tissu associatif, donc qui ont peut-être moins aussi l'habitude de participer à des choses. Et c'est pour ça que le Conseil citoyen a décidé la semaine dernière de faire alors à notre niveau, de participer malgré tout au grand débat, même si on peut y trouver chacun les uns et les autres les limites qu'il aura, mais peut-être de profiter de ça pour faire quelque chose sur le quartier. Oui, parce absolument. que là, il faut savoir quand même que le quartier Saint-Michel, Jéricho, Grand Moulin, il est quand même sur 3 communes. C'est la particularité de notre quartier. Et en plus, il y a la Meurthe qui passe au milieu. Donc, c'est quand même pas toujours facile de faire les choses. Donc là, on a l'intention de faire 2 réunions. Une du côté de rive gauche et l'autre rive droite de la Meurthe, et aussi pour se rapprocher des habitants. Parce que moi, je participe quand même assez souvent à des réunions organisées par la commune de Saint-Max, parce que je suis maxoise, et on voit quand même rarement des personnes des quartiers qui participent aux réunions publiques organisées par la mairie. Oui. Je pense que c'est pas seulement une question de distance, parce que... Non. Peut-être pas que les personnes n'y croient plus du tout. Alors, n'y croient plus, ou en plus, comment ? C'est difficile aussi quand on se retrouve face à des personnes qui vous rabaissent quelquefois. Moi, j'ai participé à une réunion où il y avait, qui a été assez courue, c'était par rapport à la fibre. Je suis la seule qui soit intervenue par rapport à l'habitat social, d'abord parce que j'y habite, deuxièmement parce que je suis présidente de la CLCV, donc association de locataires. Donc, oui, tu as un statut quand même. Je suis intervenue, mais j'ai bien vu que je gênais. Oui, tiens donc. Je pense que voilà, il y avait moi, il y avait une autre personne qui était locataire chez un bailleur social, et j'ai bien vu comme que vraiment ça gênait. Il y a une personne qui s'est retournée et j'ai eu la sensation qu'elle me disait mais claque ton bec, et puis voilà quoi. C'était juste une personne dans l'assistance. Donc je me dis si moi en plus, bon c'est un peu comme Dalila, pour me faire me taire il faut quand même y aller fort. Si. Mais quelqu'un qui a envie de s'exprimer et qui va se faire renvoyer comme ça, elle ne reviendra plus. Donc c'est pour ça qu'on va organiser faire voir, et puis c'est tout. Voilà. Démerdez-vous. Puis faites votre truc. De toute façon, on ne sera pas écouté, quoi. Donc voilà. Moi, je participerai dans ce cadre-là avec le Conseil citoyen. Alors, ça a commencé, donc, on parle de cahier de doléances. Je ne sais pas si le mot doléance, c'est bien approprié. En tout cas, voilà, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas pratique, non. Bon, bref. Moi, je ne trouve pas d'autres mots. J'ai été voir, moi, dans ma mairie annexe, je suis allée en disant « Oh, il y en a qui ont dû beaucoup marquer des choses. Bon, allez, j'y vais, je suis une citoyenne jusqu'au bout. » Je demande le cahier, à ma grande surprise, j'étais la première à écrire quelque chose. Et quand j'ai posé la question aux jeunes, on m'a dit ça ne sert à rien. Voilà. Bon, alors ça, c'est extrêmement grave. Voilà. Et tu ne rattrapes pas ça. Ou ça sera rattrapé sur beaucoup d'années. Non, parce qu'on finit par ne plus croire, par ne plus voter, et par travailler ensemble, c'est-à-dire par réseau.
Parce qu'il n'y a que ça qui peut marcher. Et encore des associations qui se bougent les fesses dans le bon sens. Moi, j'y crois aux associations quand même. Beaucoup. Mais comme tu disais, Dalila, j'ai l'impression qu'elles sont tenues par quelque chose, peut-être par le fric, pour des subventions. Je sais pas, des subventions, je pense, qui sont très réduites. Qui peut-être fera un meilleur bilan ou etc. Des objectifs. Quoi qu'il en soit, ça a des répercussions pas forcément positives pour les habitants quand même. Même si les associations, on les défendra toujours. Moi personnellement toujours parce que elles font du travail extraordinaire sur les quartiers. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'il faut il y a plusieurs types d'associations quand même. Ouais. Nous, c'est vrai que par exemple, sur le quartier où on est, là, Saint-Michel-Géricault, là, c'est le Malzéville-Saint-Max, c'est vrai qu'on n'a pas de salariés. On n'est que des bénévoles. Alors, c'est vrai que ça a ses limites, parce que du coup, on peut faire peut-être moins de choses. Mais c'est vrai que, voilà, ceux qui sont là, on est militants. Hein, je trouve que quelquefois, le côté un peu militant, il se perd un peu, il est un peu dilué quand il y a plus de salariés. Alors pas toujours, parce qu'il y a des salariés militants aussi, mais il y a aussi des salariés qui sont là pour leur boulot et qui du coup perdent ce côté militantiste. Enfin, moi c'est vrai qu'à la CLCV, je suis bénévole parce que bien entendu, je ne suis pas payée, là je suis en congé. Donc je ne suis pas payée à la CLCV. Mais c'est du plaisir, c'est de la récré, la radio. Mais je suis avant tout militante parce qu'à la CLCV, la CLCV a été créée en 52, c'était aussi pour faire changer les choses et changer les choses du quotidien. Exactement. Donc c'est pas comme si j'avais monté 67 ans, monsieur Adam. 67 ans, ça milite. C'est pas comme si on avait une association qui fait du tricot, même si je n'ai rien contre le tricot. Hein. Non, mais bon, c'est pas la même chose. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, on peut se raconter des histoires. On peut se faire un très beau pull. Moi, je l'ai tricoté moi-même, donc c'est pas vrai. Le truc, c'est que, comme on se disait, Ariel ou toi, Sylvie, c'est que le habitant militant ou bénévole militant, c'est ce qui dérange. Après, prenez un habitant qui connaît rien du tout, on va le mettre là, c'est sûr que c'est plus facile. Personne. C'est plus facile, c'est beaucoup plus facile. On va quand même positiver pour aller tout doucement vers la fin de cette émission, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, ça c'est sûr. C'est quand même les premiers miroirs, même si il y aura peu de monde. Il y a bientôt une réunion dans les locaux de Caraïbes, c'est vendredi à 17h30. Ils attendent à peu près une vingtaine de personnes qui seraient très très bien. Mais même si on n'a que 10, c'est pas grave. Il faut commencer. Monsieur Francis Rambert, Cohésion, Population, qui est là pour entendre, qui fait partie d'un système aussi, lui. Hein. C'est pas facile, mais c'est vraiment un mec bien. Moi, j'aime beaucoup bosser avec lui, mais on se défend chicorre à l'antenne. Je n'est pas toujours d'accord. Très sympathique. Mais c'est un ancien flic, donc tu dis des choses qui sont encore dans leur petite boîte à pas trop dirais un petit peu ancienne école, mais très sympathique. Mais il est courageux de faire ça. Il a la volonté. De devenir à l'antenne de RCN en sachant que bon, je l'aime beaucoup, je le chicore un peu, mais c'est gentil, mais il le sait chaque fois qu'il vient. Et puis, bon, on remercie aussi la déléguée du préfet. Ah, elle est superbe. Qui est très sympathique, très à l'avenant. Vraiment, qui sera là le vendredi qui arrive. Je ne sais plus combien on sera, le 7, je crois. Hein. Oui, c'est le 7 février, c'est ça. À 17h30 dans les locaux de RCN, on est une immense salle. Et ça aussi, il faut le savoir, pour les associations du plateau de Haye, pour le plateau de Haye, peut-être au-delà, mais aussi pour le plateau de Haye, qui peuvent avoir cette salle, il faut faire profiter de ce que l'on a aussi. Attention, on nous a offert ce très beau cadeau. Donc, voilà. Donc, il y a des choses positives, des choses qui se resserrent, mais je crois que c'est ce qui se passe en ce moment aussi. C'est difficile quand tu te lèves de positiver tout le temps. Et pourtant, il faut. Parce que si des nanas comme nous, on laisse tomber, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Hein, on reparlait des femmes des cités, des mères, là, c'est plein d'exemples comme ça en France. Hein, ce sont les quartiers qui sont, c'est un collectif, hein, c'est des collectifs de femmes qui le soir, je disais, c'est beau, mais elles font autre chose. Hein, elles s'occupent des femmes qui prennent sur la gueule, elles les emmènent sur. Bon, il y a les femmes relais ici, hein, bien sûr, et c'est des femmes relais, femmes victimes de violences, tout à fait, qui s'occupent des gosses qui traînent un peu trop, qui allez, on va leur parler. Ces mères, elles sont là pour qu'il n'y ait plus de dérives comme ça. Voilà. Et je trouve ça absolument magnifique. On leur a rien demandé.
Allez hop, on va le faire nous parce qu'on est les maires, le quartier on le connaît, les gosses on les connaît, on est légitime pour leur parler. Et ça se passe pas trop mal. Alors, Ça se passe bien, même. il y a toujours en des général, grincheux oui. qui vont pas vouloir entendre. Toi la maman, tu nous gonfles. Ça mais bon, dépend les surnoms, dépend la les tantine, la tantine. Repti, enfin, ça, selon les origines, j'ai tous les surnoms, moi. Et maintenant c'est couteau suisse. Couteau suisse en Voilà. En plus, Ah, tu l'avais pas celui-là. celui-là, j'avais pas. De très belles expériences. Faudra revenir nous voir, Dalila. Avec plaisir, Ariel, Quand avec on a le plaisir. temps, parce que tu étais vraiment une richesse infinie. Hein. Et bien sûr que les hommes portent aussi des richesses, mais moi j'aime bien le ressenti des femmes, parce que les femmes, c'est famille, c'est mère, c'est tripale, femmes très souvent, très souvent. Voilà. Pourquoi là je vous parle des femmes de quartier? Parce que j'ai pas vu beaucoup d'hommes de quartier qui faisaient la même chose. C'est tout. Je te remercie beaucoup, Ariel. En tout Eh cas, ben, je t'en prie, hein. Je crois que tu vas en entendre parler de celle-là. du quartier. Ah, Et tu pourras même la partager sur Facebook. Oh, tu pourras même la partager. si j'arrive à récupérer l'émission, pourquoi pas? Et sur puis, YouTube. et puis la regarder cette émission, puisqu'elle va être sur YouTube, Sur YouTube. dans quelques heures. Donc voilà. Oh, Ah. t'as vu, on n'a pas fait de maquillage, rien. Non, on est naturel. On est belle naturellement, nous. Du moins belle à Naturel. l'intérieur. Mais belle à l'extérieur aussi. Mais oui, on est belle et puis c'est tout. Et toujours Comme aussi le motivée. Et tout, moi, si je suis plus motivée, je meurs. Toujours aussi motivée. Ça, c'est sûr. Sylvie, votre émission avec ton compagnon. Oui, c'est le 4e vendredi du mois, le matin, de 9h à 10h. Si je ne me trompe pas, c'est rediffusé le même jour à 15h. Et le dimanche à 7h. Oui, parce que moi, j'écoute le dimanche. Écoute RCN. Voilà, Allez, quand vous travaillez dans une radio, vous ne pouvez pas écouter la radio. Quand vous êtes à la maison, on écoute RCN. Évidemment, ça, c'est bien aussi. Voilà. Encore une histoire de couple, hein. Ça doit pas être facile. Toujours cette histoire-là n'empêche, hein, parce que bon, mais bon, ils sont à l'antenne et c'est super comme ça. C'est de Bah, si tu rigolo, le dis que chérie. c'est super, c'est ça, ouais. Ouais. Oui, Moi, je prends vraiment maintenant beaucoup de plaisir. Oui, ça s'entend. J'étais un peu stressée au début, mais je prends beaucoup de plaisir. Évidemment, c'est pas simple la radio parce que bah oui, c'est écouté effectivement, donc faut faire attention. Puis à un moment, on fait pas franchement attention à ce qu'on dit. C'est le cri du cœur, c'est extrêmement bien perçu comme ça. Voilà. Je crois. Et on en a besoin de ça maintenant. On les prépare Vraiment. quand même avant, enfin les émissions préparent Ah oui, surtout non, nos sujets. Non, Voilà, bien nous, sûr. c'est vous vraiment préparez préparer le les sujet. sujets. Attention, vous ne pouvez pas dire n'importe Voilà, quoi. là, on s'engage nous et on engage aussi l'association. Ouais. Là, cette émission, Zone d'expression populaire, c'est le ressenti des gens, des associations qui viennent, mais aussi des habitants, parce que moi, ce que j'aime, c'est les habitants, justement, ceux qui y vivent et qui travaillent bénévolement sur ce quartier, auprès des femmes, des hommes, enfin ceux qui vont mal. On a encore 2 minutes, Dalila. Tu es toujours en recherche de couverture, de duvet, de toutes choses comme ça. Oui, de pulls. On m'a demandé des pulls hommes et femmes aussi. Ok. Donc, comment on fait si jamais des personnes entendent ce message qu'ils ont toutes ces affaires? En général, c'est vrai qu'on me contacte ou on contacte l'association Azaï Franca qui est Voilà, au c'est courant. plus simple. Ouais, ils sont au courant, ils participent aussi, ils m'aident et c'est eux aussi qui me signalent des fois des familles, donc Très bien. sans problème. Bon, bah voilà. Le Ou message Aquilina. est passé. Bonjour, Aquilina. Bah, si elle écoute, Kiki. ce matin, elle fait dodo, non? À 9h53, je pense. Bah, je crois pas, je la vois tout à l'heure déjà debout, de bonne heure. Allez, Kélina, debout, quoi. Hein. On aimerait bien l'entendre, cette coquine aussi. Hein. Elle n'aime pas Elle trop va venir à la éclater. radio, pas du tout. Ah, Kélina, c'est une belle histoire, parce que c'est un bail qu'on se connaît Très aussi. belle histoire. C'est une très belle femme, une très belle personne, très belle âme. Et elle aime pas être à l'antenne. Et puis petit à petit, elle parle. En plus, elle a une très jolie voix. Kélina. Ah oui. Et puis elle a tellement Ouais. de choses à dire. C'est des femmes qui ont des J'ai histoires. la chance c'est- de l'avoir Mais comme amie. moi, j'ai et puis, rencontré Aquilina via les femmes relais. Oui, C'est ça. Voilà, quand on Ouais. avait Ouais. fait l'animation par rapport à la... Ah, c'était la maman du quartier. voilà, peut-être. les Elle est problèmes toujours- Elle énergétiques. l'est toujours. Hein. Ah ouais. Elle dit qu'elle est à la retraite, mais non, c'est faux. C'est C'est faux. Retraite. N'écoutez pas ce qu'elle dit. Pas du tout, c'est pas Pas vrai. c'est une jeune retraitée, mais elle est toujours là. C'est vrai. Merci les filles. Merci. Merci Ariel. Merci On se Ariel. retrouve, toi, dans le mois d'avril, avril. Oh, faut en que tu me redonnes la date, parce que je j'ai te failli redonnerai oublier la date. aujourd'hui. T'inquiète pas, je te sonnerai, comme disent les Belges. Et puis Dalila, on se rend compte. Quand tu voudras. Oui, on Y a va pas dire, de problème, on va on dire va ça comme ça. Voilà. Voilà.
Rien que pour faire la gazette du quartier, ce serait pas mal. Qu'est-ce qui se passe dans le quartier? Moi, je vais vous dire. Allez, on remercie Luca, la régie. Écoutez-nous, parlez de nous. Vous êtes encore une fois notre meilleure publicité. Et puis, on se retrouve lundi prochain pour d'autres histoires d'expression populaire. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.